à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo maquillage. Donc j'ai mis mon petit bandeau. Je suis désolée, j'ai toujours la voix enrouée, je suis encore un peu malade. Bref. Et je m'excuse aussi si je suis rouge parce que j'ai fait mon épilation de visage et j'ai fait un peeling du visage. Donc j'ai la peau qui est assez rouge. J'ai essayé d'attendre au moins une bonne heure et demie avant de me maquiller. Mais je dois partir au travail dans 1 heure. Donc du coup il faut absolument que je me maquille avec vous. Donc aujourd'hui du coup on va faire un maquillage que j'ai, il me semble, déjà réalisé sur ma chaîne il y a plusieurs mois, voire 1 an. Mais c'est un maquillage qui est redevenu à la mode. Alors en fait j'ai regardé un petit peu les tendances maquillage et je suis tombée sur plusieurs articles qui nous disaient que l'argenté et le noir étaient à la mode. Donc j'avais fait un maquillage avec ce fard là qui vient de chez Kiko, qui est un argenté métallique vraiment magnifique. Et je vais refaire un espèce de smoky noir argenté avec un petit trait de liner. Et voilà, c'est un maquillage qui va vraiment être très simple, mais que je trouve quand même très joli. Et il me semble que quand je l'avais fait, j'avais mis des lentilles bleues, je crois, ou grises. Et là je vais la faire avec ma couleur Dieu naturelle qui est le marron. En parlant de lentilles, il faut du coup que je vous dise, et j'ai recommandé des lentilles sur mon site habituel, hein. Et du coup je vais refaire d'ici, quand je les recevrai, 3 semaines, 1 mois, une vidéo essayage de lentilles. Et du coup vous aurez toujours des nouveaux tutoriels maquillage avec mes yeux naturels et mes lentilles. Toujours la même base de yeux, hein, je vous montre pas à chaque fois mais c'est toujours la même chose. Donc c'est mon anti-cerne de chez Kiko, surtout que là en ce moment c'est compliqué au niveau du sommeil parce que ce week-end j'ai pas dormi. Pourquoi j'ai pas dormi? Parce que mon fils m'a fait faire nuit blanche, de la nuit du vendredi au samedi. Et c'est quand même compliqué pour s'endormir parce qu'après j'avais la crainte qui se réveille et du coup j'avais la boule au ventre et j'ai pas très bien dormi les 2 autres nuits. Donc du coup j'avoue que ce matin j'étais vraiment claquée, j'aurais bien dormi plus mais malheureusement c'est moi qui l'emmène le matin et comme je l'emmène le matin je suis obligée de me réveiller tôt, donc entre 6h30 et 7h30. Et que je commence à 10h ou à 16h de l'après-midi, je suis obligée de me réveiller tôt. Donc j'avoue que c'est un peu... c'est un rythme à prendre, mais c'est un peu fatigant quand on n'a pas super bien dormi au niveau du week-end. Donc du coup, je vais bien unifier ma paupière. Et je vais essayer de faire un teint un peu sans défaut, où je mettrai un fond de teint... le truc c'est que je suis partagée entre faire du 0 défaut et faire un maquillage du teint assez léger parce qu'aujourd'hui je vais travailler et je vais mettre un masque. Donc j'avoue que mettre un masque avec du fond de teint, on sait ce que ça donne, hein. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire on va commencer par appliquer le noir. Donc du coup je vais prendre le noir de la palette Rose Gold de chez Huda Beauty parce qu'il est très pigmenté. Et j'aime beaucoup ces fards parce que ils sont très pigmentés et ils s'estompent facilement. Donc c'est le noir qui est ici, c'est le Black Truffle. Donc truffe noire, ça se dit comme ça. Hop. Et il est un petit peu poudreux mais pas trop non plus, parce que j'ai beaucoup de noirs qui sont très poudreux. Et du coup, vous connaissez la chanson, je fais le coin externe avec ce fard. Je fais légèrement le creux jusqu'à la moitié à peu près de l'œil. C'est vraiment très simple, hein. Là on va essayer de faire un maquillage assez rapide aujourd'hui parce que du coup normalement vous avez déjà eu une vidéo longue et peut-être même que vous aurez 3 vidéos cette semaine. Ça dépend de mon planning, de comment je m'organise, parce que je voulais aussi vous faire un live sur YouTube. Et oui, pour vous parler de mes produits Forever parce que j'ai plusieurs petites offres en ce moment pour le mois d'octobre rose. Et je voulais un petit peu partager ça avec vous pour les personnes qui ne me suivent pas sur Facebook ou Instagram et qui n'ont peut-être pas accès à ces publications. Je me suis dit ça peut être sympa. Et c'est un live que je laisserai en rediffusion ou que j'essaierai de télécharger pour mettre sur mon Instagram. Donc écoutez, je verrai ce que ça donne.
s'il y a du monde qui est intéressé ou pas, mais j'avoue que j'aimerais un petit peu que les ventes décollent parce que j'ai investi énormément de temps et de sous dans l'achat de kits et de produits pour tester la marque Forever, et j'aimerais bien que ça commence un petit peu à rentrer pour rentabiliser l'histoire. Je sais pas, j'ai peut-être remonté trop haut ici. Bon, en tout cas, je pense que c'est compliqué pour tout le monde hein, de faire un maquillage vraiment à 100% symétrique, voilà, ou alors vraiment vous êtes très très forte ou fort. Et ensuite je prends mon fard gris avec un petit pinceau comme ça, donc c'est un pinceau un peu plat mais un petit peu ébouriffé quand même, et je vais venir prélever de la matière. Il faut faire attention parce que le fard est vraiment très très poudreux, très très pailleté, donc vraiment un conseil, faites pas votre teint avant parce que sinon vous allez avoir des chutes d'argenté partout. Et je vais mettre ça donc en coin interne sur donc le premier tiers de la paupière qui n'a pas reçu du coup de couleur. Et bien sûr pour essayer un peu de flouter, on va déborder un petit peu sur le noir pour faire un dégradé. Donc c'est un maquillage très simple parce qu'il vous faut que 2 couleurs, donc de l'argenté et du noir. Et c'est un maquillage qui est vraiment très lumineux même si ça contient du noir parce que cet argenté là est vraiment hyper pigmenté, hyper joli. Là ça fait un effet pailleté. Si vous voulez que l'effet soit métallique, il suffit de prendre au doigt ou de humidifier votre pinceau. Moi je veux vraiment que ça fasse un effet pailleté parce que en ce moment j'aime les paillettes hein. Voilà ce que ça donne. Et après je reprends le pinceau qui contient du noir sans en reprendre et je vais juste venir flouter en fait la limite entre les deux couleurs comme ça pour venir avoir une transition un petit peu plus jolie comme ceci. Donc je fais pareil du deuxième œil. Ensuite on va prendre un pinceau estompeur qui contient pas de matière, donc moi il m'en reste plus beaucoup hein, parce que je vous ai dit en ce moment c'est un peu la galère pour laver les pinceaux comme ça met 3 jours à sécher. Et prenez un fard de la couleur de votre carnation. Donc moi je prends celui-là qui est le BAE, qui est un fard beige un petit peu jaune et qui va permettre du coup d'estomper le noir. Donc moi je vais surtout estomper hop ici vraiment. Après vous allez voir que je vais garder un côté vraiment défini au niveau du maquillage parce que pareil en ce moment c'est la mode d'avoir des maquillages comme ça un peu graphiques, pas très très estompés. Apparemment c'est la mode donc écoutez hein. On va la jouer comme ça pour cette fois-ci. Hop. Alors là, comme j'ai un petit peu plus remonté la couleur, je vais essayer de faire redescendre un petit peu mon coin externe de ce côté-là. Hop. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc ensuite, avec ma lingette, je vais nettoyer parce que j'ai plein de paillettes, plein de chutes. Je vais nettoyer ça. Voilà, j'ai nettoyé le dessous de mon œil. Ensuite, on va passer à l'étape du crayon noir. Ça, c'est une obligation, hein, le crayon noir dans la muqueuse quand on se maquille en noir au-dessus. Et je prends comme d'habitude mon crayon yeux waterproof de chez Péguissage. C'est un crayon qui tient très très bien dans la muqueuse, je trouve. Ça irrite pas, il est bien crémeux, donc moi je le trouve bien. J'en mets dans la muqueuse au-dessus aussi. Si ça vous dérange de le faire, ne le faites pas. Mais moi je trouve que c'est beaucoup plus joli avec la muqueuse faite aussi au-dessus. Suffit de fermer votre œil et de passer délicatement le crayon dans la muqueuse supérieure. Je trouve que ça donne un résultat quand même beaucoup plus fini. Et je suis en train d'hésiter, je pense que je vais ne pas faire de trait de liner. Je pense pas de faire de trait de liner parce que je trouve que le maquillage est déjà super joli comme ça. Et j'ai peur qu'on voit plus mes cils parce que je vais pas porter de faux cils aujourd'hui. J'ai peur que ça fasse un peu too much. Mais du coup je vais mettre du mascara, mais je vais pas faire de trait de liner aujourd'hui. Je pense que le maquillage est déjà bien comme ça. Donc mon mascara chouchou du moment, c'est mon mascara d'amour que j'aime. Je vous remercierai jamais assez ma collègue qui m'a fait découvrir ce mascara de ouf. C'est le mascara Extreme Care de chez Péguissage. En fait c'est un mascara qui contient un sérum qui accélère la pousse des cils. Donc non seulement il vous fait des super beaux cils,
Il sépare bien les cils, il fait pas de paquet et en plus il prend soin de vos cils. Donc c'est juste une bombe ce mascara. La brosse est conique, c'est une brosse en plastique, en micro picot. Donc pour les personnes qui ont les cils qui poussent vers le bas, qui ont des cils qui ont tendance à faire des paquets, franchement c'est génial. Bon voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour les cils, je vais attendre que ça sèche pour la première couche. Je vais venir un petit peu enlever les cacas de mascara que j'ai mis, etc. Et après on va se retrouver pour le teint. Je sais pas encore ce que je vais faire, donc on verra bien. Bon du coup pour le teint, comme je veux que ça tienne, je vais mettre ma base lissante, toujours la même de chez Make Up Forever. Donc surtout sur le front, au niveau du nez et du menton. Je vais pas trop en mettre sur mes joues. Comme ceci. Et ensuite en fond de teint, je vais prendre le Fit Me Matte and Poreless parce que je trouve que c'est un des fonds de teint qui va le mieux en termes de tenue, de rendu. Donc ça a une bonne couvrance quand même parce que du coup j'ai mes petites rougeurs dues à l'épilation et au peeling. Mais en même temps c'est un fond de teint qui en s'estompant va pas faire des grosses traces dégueulasses parce que j'avoue que j'ai un petit peu peur de ça en enlevant mon masque. Hop. Et je vais prendre un pinceau languette. Je vais réessayer un pinceau languette pour la énième fois pour maquiller mon teint. Alors peut-être que le fond de teint sera un petit peu clair. Ouais. Beaucoup trop clair même. Donc je vais remettre, hop, un tout petit peu. Donc c'est le même, mais c'est un qui est légèrement plus foncé. Pour essayer de équilibrer parce que là... je pensais que j'étais très très pâle. Bah finalement pas tant que ça. Donc j'ai remis un petit peu de 115. J'aurais dû mélanger les deux en fait. Parce que là quand on estompe... ouais, je suis plus 115 que 100. Hein. Bon, en même temps c'est plutôt rassurant parce que... si je suis déjà très très blanche maintenant, je sais pas comment j'aurais été à la sortie de l'hiver. Voilà. Bon, j'ai réussi à me maquiller tant bien que mal, on va dire. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Donc, je vais mettre le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Hop. Comme ceci. Pareil, hein, aussi Beauty Blender. Hein. Et comme une con, j'ai mis mon crayon noir avant de faire mon teint. Du coup, j'ai peur de toucher la muqueuse. Voilà. Donc le teint est corrigé. Ensuite, on va prendre une poudre compacte, mais pas blanche. Parce que là, si je prends une poudre blanche, c'est sûr que je vais avoir un teint cadavérique. Donc je prends mon pinceau poudre et ma poudre compacte de chez Fit Me aussi. Donc c'est la 105 Warm Ivory. Donc c'est une poudre qui est compacte, qui est légèrement teintée et qui va me permettre de rajouter un petit peu de couvrance, de matifier bien sûr. Hein. Et j'en ai presque plus, j'arrive pas à bien prélever. Hop. Il n'y a pas besoin de poudrer beaucoup parce que c'est une poudre, un fond de teint qui est déjà très très mat. Et purée, j'ai l'impression d'être blanche cadavérique dans le retour écran. En vrai, quand je me regarde, ça va. Je suis pas blanche, mais ouais. J'ai bien fait de mettre un petit peu de l'eau de fond de teint avec parce que vraiment, je pense que j'aurais été cadavérique, quoi. Bon. Je suis poudrée.
Je vais redonner un peu de vie à mon visage avec du blush et de l'enlumineur. Alors c'est toujours les mêmes produits, hein. Voilà, là je vais prendre le blush aussi de la palette et l'enlumineur de la palette Blush Primark. Donc le blush, je vais prendre le Swoon qui est le corail. Voilà. Et je vais prendre l'enlumineur Flushed, toujours le même, que j'adore. Et donc là, je vais en mettre ici. Donc ça va faire un petit rappel un petit peu lumineux. Comme on a un fard qui est très métallique, ça va faire un petit rappel sympa au niveau du haut de la joue. Hop. Hop. J'en mets un petit peu sur l'arête de mon nez, sur la pointe et au milieu du menton. Voilà. Donc ce que je vais faire qui n'est pas passionnant, c'est que je vais nettoyer mes piercings, faire mes sourcils et mettre la couche de mascara en dessous. Et on se retrouvera après pour l'étape des lèvres. Bon, je vous retrouve, j'avais envie de mettre une petite touche, donc j'ai mis un strass dans mon coin interne. Voilà, je trouvais que ça rajoutait un petit truc sympa. Et pour les lèvres, la grande tendance, c'est les couleurs foncées pour les lèvres. Donc ça tombe bien parce que j'en ai énormément. Et du coup, moi, c'est le Rouge in Love. Donc c'est la gamme Rouge in Love de chez Lancôme. La référence, c'est 292N. Voilà, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Je vais juste enlever, puisque j'ai mis une grosse couche de baume à lèvres. Parce que mes lèvres sont en détresse. Et c'est un rouge bordeaux avec un rendu brillant. Donc voilà, c'est un beau rouge bordeaux avec des reflets brillants et moi j'aime beaucoup. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire ma petite coupe du moment, c'est-à-dire mes deux petits macarons sur le dessus de la tête, et je viendrai pour conclure la fin de cette vidéo. Et voilà ce que ça donne une fois coiffée. Alors je dois dire que j'ai galéré parce que d'habitude je les fais plus haut sur ma tête. Et là j'ai galéré à les faire, surtout celui-là. J'ai galéré, donc il est beaucoup moins joli, mais bon. C'est pas grave, ça ira. Hein. De toute façon, je suis un petit peu pressée par le temps, donc ça ira très bien comme ça. Voilà pour ce que donne le résultat du maquillage. Donc c'est un maquillage qui est très simple à réaliser et que vous pouvez faire du coup avec toutes sortes de couleurs, puisque là en ce moment c'est plutôt un peu tendance d'être argenté, mais vous pouvez faire aussi avec des couleurs un peu plus flash, un peu plus métalliques, avec du doré, avec des rouges, des bleus, des pastels, etc. Ça peut aussi être quelque chose d'adaptable. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!